échanges commerciaux, effectivement, ont un impact favorable pour les échanges commerciaux, donc avec le Canada, le Japon notamment, mais avec tous les accords de libre-échange. Ça a été conforté donc, par le rapport de la Commission européenne sur la mise en œuvre des accords, où elle a indiqué que globalement, les exportations de l'Union européenne étaient en augmentation en 2017. Ça a été corroboré aussi par le dernier accord sur la Corée, où là, effectivement, les exportations de la Corée et de l'Union européenne ont augmenté, ont même été rééquilibrées, puisqu'un déficit important pour l'Union européenne était en 2010. Et donc en 2017, la balance commerciale est devenue positive. Et pour, par exemple, le Canada, là, le bilan est encore un peu à un an et demi, mais les exportations françaises ont augmenté assez bien, environ 6,6% pour les exportations françaises au Canada, notamment de produits alimentaires et de vins et spiritueux. Donc la Commission européenne, enfin l'Union européenne a négocié donc effectivement un certain nombre d'accords de libre-échange. Donc on peut parler, il y a 4 niveaux d'accords. Il y a des accords de partenariat économique qui ont été négociés, enfin conclus avec l'Afrique, avec par exemple le Cameroun. Enfin, donc, et ces accords de libre-échange sont des accords qui donnent des droits de franchise à ces pays tiers. Vous avez les deuxièmes, ce qu'on appelle les accords de libre-échange de nouvelle génération, tels que le Canada, le Japon, qui sont des accords beaucoup plus larges, qui contiennent effectivement une partie de libéralisation tarifaire du commerce des marchandises, mais aussi des dispositions non tarifaires, telles que l'ouverture des marchés publics, des services. Vous avez le troisième, qui sont des accords qu'on appelle complets, des accords de libre-échange complets et approfondis, qui ont été négociés et conclus avec, par exemple, la Moldavie, la Géorgie, qui sont des accords qui ont pour objectif l'intégration politique et économique au sein de l'Union européenne de ces pays. Et le dernier accord sont les accords de première génération, qu'on appelle les anciens accords qui ont été négociés par la Commission européenne, qui sont les accords comme l'union douanière avec la Turquie ou avec tous les pays méditerranéens, qui sont des accords simplement de libéralisation tarifaire pour les produits industriels et parfois pour certaines lignes de produits agricoles. Alors les secteurs économiques concernés par le CETA et le GEFTA sont essentiellement le secteur agricole et agroalimentaire et l'industrie, notamment du côté tarifaire mais pas que, et maintenant de plus en plus les secteurs, grâce à l'ouverture des marchés publics et à l'ouverture des services, les secteurs comme le transport, les secteurs comme l'environnement, les télécoms sont des secteurs aussi qui sont dans les accords CETA et GEFTA. Alors, les négociations européennes donc, avec Singapour et le Vietnam sont conclues. Le Singapour a été conclu en 2015, je crois, et 2012, pardon, et le Vietnam en 2015. Donc, au niveau de Singapour a signé son accord en 2018. Et là, c'est en instance de procédure de ratification en interne en Singapour et donc devrait être mise en œuvre assez rapidement. Côté Vietnam, là, pour l'instant, on n'a pas de date précise pour la signature de l'accord, mais ça devrait aussi intervenir assez rapidement. C'est la Direction générale du Trésor qui établit la position française dans les négociations d'accords de libre-échange au sein de l'Union européenne. Donc en lien avec les secteurs porteurs, les fédérations professionnelles, pour établir leurs intérêts offensifs et défensifs lors du début d'un accord, et en lien avec effectivement les autres administrations telles que le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie, la douane, pour pouvoir établir donc une position française coordonnée et qui est visée notamment par le secrétariat général des affaires européennes. Et pour le suivi donc, de ces négociations, la Direction générale du Trésor est le porte-parole et tient la chaise au comité de politique commerciale qui a lieu à Bruxelles et qui est effectivement est le lieu, l'enceinte adéquate pour porter nos positions dans ces accords.